Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV, la chaîne de la diversité, pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite le sommaire. Ouverture du sommet mondial humanitaire à Istanbul en Turquie, 135 pays y sont représentés. L'entrepreneuriat dans le secteur d'éthique au service du progrès social, thème central de la Journée mondiale des télécommunications. Et puis l'organisation Excellence pour le développement tient son premier congrès à Nouakchott. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous nous excusons de ce retard indépendant de notre volonté. Le sommet mondial humanitaire s'est ouvert ce lundi matin 23 mai 2016 à Istanbul en Turquie sous l'impulsion de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Une soixantaine de chefs d'État et au total 135 pays sont représentés ainsi que de très nombreuses ONG et des entreprises privées. L'objectif de ce sommet est de mieux coordonner l'aide humanitaire face aux multiples crises, mais aussi et surtout de remettre l'humanité au centre. L'humanité partagée, une notion que le Saint-Siège porte à ce sommet. La délégation est menée par le cardinal Pietro Parola qui s'est exprimé à la tribune de ce sommet. Célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information aujourd'hui à Nouakchott sous le thème l'entrepreneuriat dans le secteur d'éthique au service du progrès social, organisé par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication et de l'UIT. Reportage. Le thème de l'édition 2016 de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information s'inscrit dans le cadre des activités menées par l'UIT pour libérer le potentiel des jeunes innovateurs et des jeunes entrepreneurs dans le secteur des TIC, des PME novatrices, des jeunes entreprises et des pôles technologiques pour mettre au point des solutions innovantes et concrètes en vue d'accélérer les progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable. Cette activité rentre dans le cadre de la célébration mondiale de la Journée internationale des télécommunications. Elle porte sur l'entrepreneuriat des jeunes. On a organisé un mini-challenge pour encourager les jeunes dans le domaine des technologies nouvelles, pour encourager un peu l'innovation. Donc c'est pour un peu encourager la jeunesse dans ce cadre-là, pour aussi informer le public par rapport aux technologies nouvelles qui ont vraiment un rôle important pour le développement des TIC au niveau de la Mauritanie. Les TIC sont des outils déterminants pour l'amélioration de la gouvernance et des services en zone rurale. Elles permettent d'assurer des soins de santé communautaires et de donner accès à l'éducation, a expliqué M. Amamatullah Ahmed. Ces technologies qui ont profondément changé nos modes de vie depuis ces 2 dernières décennies ont aussi apporté de profonds changements dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé et dans bien d'autres domaines du développement. Si on prend que ces 2 exemples-là, l'éducation, avec la diffusion de la connaissance, la mutualisation des connaissances, les possibilités offertes à l'apprentissage, que ce soit des enseignants, mais aussi des élèves, la possibilité pour un élève se trouvant dans une contrée les plus reculée du pays à accéder aux connaissances les plus pointues dans son pays, mais aussi ailleurs, à travers par exemple les MOOC, qui sont des cours intensifs gratuits en ligne. Ces technologies permettent vraiment une révolution dans le domaine de la connaissance qui est aujourd'hui à l'œuvre et qui aujourd'hui participe au développement dans beaucoup de pays et dans la nôtre en particulier. Le deuxième exemple, c'est la santé, et en particulier la télémédecine qui permet une mutualisation des moyens. C'est-à-dire, par exemple, un médecin se trouvant à Nouakchott, si on prend l'exemple mauritanien, pourra faire une téléconsultation pour un patient se trouvant à des centaines de kilomètres. Et à partir de là, il peut promulguer les premiers conseils, il peut diriger ses patients vers les analyses ou les médecins qu'il faudrait faire. Et ceci permettra un gain, une réduction des coûts. La patient n'aura pas à se déplacer des centaines de kilomètres.
Il faut noter que les entrepreneurs du secteur des TIC jouent un rôle déterminant pour assurer une croissance économique durable et inclusive. Ils participent dans ce cadre à l'élaboration des solutions novatrices fondées sur les économies à l'échelle mondiale, régionale et nationale et constituent un réservoir important de nouveaux emplois, en particulier pour les jeunes dans l'actuelle économie du savoir. L'organisation Excellence pour le développement s'est réunie dans son premier congrès hier à Nouakchott. L'ordre du jour du congrès, un exposé sur le programme de l'organisation ainsi que ses objectifs. Le compte-rendu est signé Ali Abbas Cheikh Al-Hadrami. L'organisation Excellence pour le développement s'est réunie dans son premier congrès hier à Nouakchott pour annoncer le démarrage de ces activités qui constitueront un vaste espace de communication entre tous les adhérents, les différentes composantes et couches de la société afin de tracer une voie unique dans le parcours et le développement. L'organisation Nimtiaz pour le développement vise à faire participer toutes les énergies actives dans les pays, écouter leur avis, profiter de leurs idées claires et de leur soutien dans le but de réaliser les principes et objectifs fondamentaux sur lesquels se base l'organisation afin de relever les défis et de justifier les voies du développement sur lesquelles l'ONG s'engage dans le milieu urbain et rural. Des activités aujourd'hui de l'ONG Excellence pour le développement constitue un événement important pour la société civile qui s'enrichit ainsi de nouvelles forces, de nouvelles idées, d'un nouveau sang. C'est également un indicateur pour le succès futur des activités de cette ONG parce qu'elle a su les déclarer publiquement devant un grand panel de représentants des OSC mauritaniennes et de personnalités ressources dans le travail associatif. L'organisation s'est fixé plusieurs objectifs dont l'amélioration de façon durable les conditions de vie des populations défavorisées et de lutter contre la pauvreté en Mauritanie. Ouverture aujourd'hui d'un atelier de sensibilisation, le 4e du genre, organisé par l'association féminine, une ONG qui a pour objectif la lutte contre la pauvreté et l'analphabétisme. La responsable de l'ONG a indiqué que son association s'emploie à éradiquer les diverses manifestations de la pauvreté et de l'analphabétisme, notamment chez les femmes. Elle a ajouté que les programmes de l'ONG s'articulent autour de la création d'un environnement propice à l'acquisition de savoir et des connaissances, l'ouverture de salles d'alphabétisation, l'enseignement coranique en matière de formation. L'ONG aide les femmes à se former aux petits métiers, notamment la couture, la teinture, etc. Le Festival national de sauvegarde du patrimoine culturel Soninké s'est terminé en beauté avec la présentation de sketchs et défilés par les jeunes, tout âge confondus, au stade de la capitale et à l'ancienne maison des jeunes. Mohamed Lemine Seyidi nous en dit plus. Le festival de sauvegarde du patrimoine culturel Soninké s'est terminé en beauté avec la présentation de sketchs et défilé par des jeunes, 12 âges confondus, au stade de la capitale et à l'ancienne maison des jeunes de Nouakchott. Une affluence record du spectateurs et de délégués venus des wilayas du Gorgol, du Guidimaka, du Bakna et du Tarza, au sud jusqu'à Darlit-Nouadhibou à l'ouest. Sans oublier les wilayas de l'Est, les deux Hauts notamment. La cérémonie de clôture a aussi été émaillée par des spectacles de danse et de chants traditionnels exécutés par des jeunes filles et des dames en tenue symbolisant le mode de vie pratiqué dans l'Empire du Ghana. Pour la première fois que s'organise ici en Mauritanie la première édition de ce festival. C'est une première édition donc, qui réunit l'ensemble de Soninké de toute la Mauritanie, venus de tous les coins de la Mauritanie. Il s'agit donc d'une édition consacrée aux Soninké ici des différentes régions nationales. C'était un festival national organisé grâce à l'appui des partenaires au développement, l'État et les premiers bien sûr partenaires,
Et nous avons vu ici, vous avez vu, c'est un ensemble de tableaux qui ont été présentés, parmi lesquels on trouve les chants, les danses, les patrimoines. Et comme vous avez vu à travers les images, on a tout simplement une folklore de la mariée. Et bien sûr, il y a la scène du mariage. Il y a aussi également ce que vous avez vu encore, il y a tout simplement les chants et les danses traditionnelles, comme vous venez de voir. Donc c'est un festival qui réunit tous les Soniqués de la Mauritanie venus des 4 coins du pays. Merci. Le festival Soniqué se veut un rendez-vous culturel où les Soniqués de Mauritanie, mais aussi d'ailleurs, se rencontrent pour renforcer les liens qui les unissent à travers les arts, la culture et autres modes d'expression socio-culturelle. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel du sommaire. Ouverture du sommet mondial humanitaire à Istanbul, en Turquie. 135 pays y sont représentés. L'entrepreneuriat dans le secteur d'éthique au service du progrès social, thème central de la Journée mondiale des télécommunications. Et puis l'organisation Excellence pour le développement tient son premier congrès à Nouakchott. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes.